J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous passez une belle journée du mois de Ramadan en dépit de toutes les difficultés, tous les défis, c'est pas de difficultés, tahaddiyat, tous les défis économiques et sociaux et financiers qu'engage la période dans laquelle nous vivons en ce moment, notamment dans notre chère Algérie. Un pays si riche, avec une population qui souffre de la précarité et de la pauvreté. Franchement, un paradoxe que retiendra pendant longtemps l'histoire de l'humanité. Mais toujours l'interview accordée par Al Jazeera, l'interview accordée par le Majid Tebboune, pardonnez-moi, Al Jazeera, la version donc intégrale, la deuxième partie, ce qui est appelé la deuxième partie, mais apparemment, d'après nos vérifications, c'est la version intégrale. C'est la version intégrale, la version complète de l'interview accordée par Al Jazeera le 22 mars, la première partie a été diffusée le 22 mars 2023. Donc, visiblement, Adam Majid Tebboune a décidé donc a convenu avec Al Jazeera de publier une première partie le 22 mars 2023, une partie intégrale présentée sous la forme d'une deuxième partie à partir de le 6 avril 2023, l'année 15 jours pratiquement 15 jours après la première partie. Dans cette deuxième partie, donc, dans cette interview Al Jazeera, Majid Tebboune aborde, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs questions nationales et internationales. Parmi cette question, la sempiternelle et la délicate et la sensible question de la récupération de l'argent et des biens des hommes d'affaires et des oligarques et des dirigeants corrompus de l'époque de Bouteflika, l'argent de la corruption, les milliards de dollars de corruption, les soi-disant milliards de dollars de corruption dont on parlait à l'époque du régime de Bouteflika, et la récupération notamment de l'argent et des fortunes et de l'argent et des biens financiers immobiliers, des avoirs financiers immobiliers qui ont été cachés par les dirigeants corrompus du régime Bouteflika ou par les oligarques corrompus du régime Bouteflika à l'étranger. Adam Majid Tebboune, encore une fois, a donné un chiffre hallucinant qui ne correspond pas à la réalité. Ce sujet, il y a beaucoup de fantasmes. Wallah, en Algérie, nous sommes un pays de la radicalité. Mais nous ne savons pas la modération. ما نعرفوش معناتها le juste milieu وما نعرفوش معناتها la neutralité, l'objectivité. حنا ماناش نقولوا بلي ليبوك j'ai été parmi les premiers acteurs Algérie Part 2017 في وقت Algérie Focus 2015 2014 2016 في الجزائرية Weekend 2015 في KBC في l'émission imposée تاع بير تي في اللي كنا نديروها في 2018 2017 2016 notamment 2017 et 2018. J'étais parmi les rares journalistes qui sortaient des documents, qui sortaient des dossiers, qui parlaient de la corruption, qui parlaient de l'usage de l'argent public, de la gestion de l'argent public, qui parlaient de la problématique des liaisons incestueuses et dangereuses entre l'argent, le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique en Algérie, entre le détournement et la dilapidation de l'argent public. Donc j'ai pas de leçon à recevoir, mais non, on faisait un travail professionnel. On évaluait, on donnait des chiffres qui correspondaient à la réalité. On ne se rend pas compte. On ne pèse pas vraiment. J'ai l'impression qu'en Algérie, on a perdu tout contact avec la réalité. Il y a plus de contact avec la réalité. On donne des choses, on fait des déclarations, on donne des informations et on ne pèse pas le poids, on n'est pas conscient du poids des mots qu'on utilise pour qualifier certains faits de la réalité. Et après, venant en plus d'un dirigeant comme le président de la République, comme le ministre de la Justice, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas se permettre de donner n'importe quelle information. La parole publique, elle a un sens, elle a des conséquences, elle a un poids, elle a un impact sur l'évolution de l'évolution du pays. La preuve, Adam Majid Tebboune, il a encore une fois parlé de Al Jazeera. L'interview a été Al Jazeera podcast de 6 avril 2023. Il parle encore d'une faute il dit que l'État algérien aurait récupéré de 22 à 23 milliards de dollars d'argent, de biens et de comptes bancaires récupérés, de l'argent qui était volé. Comme quoi l'État algérien a récupéré l'équivalent de 22 à 23 milliards de dollars d'argent volé ou de sommes colossales de fortune volée à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Je cite Adam Majid Tebboune, nous avons commencé avec les biens qui se trouvent en Algérie, l'argent, les avions. Jusqu'à maintenant, la justice a prononcé la confiscation de biens d'une valeur équivalente à 22-23 milliards de dollars. Adam Majid Tebboune dit ce qui a été dit fin décembre 2022. Rappelez-vous, le 27 décembre 2022, le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi, a donné une certaine liste. Il dit que les biens
la liste des biens récupérés, l'argent qui a été récupéré par la justice algérienne durant tous les procès qui ont été organisés de 2020 à 2022, ça a permis de confisquer l'équivalent de 20 milliards de dollars. Je mets à 20 milliards de dollars, 22, 23 milliards de dollars, c'était le chiffre d'affaires national de 2020. C'est pratiquement la moitié aujourd'hui des exportations du pétrole et du gaz du pays. C'est énorme. Vous savez ce que c'est que 20 à 23 milliards de dollars? C'est énorme. Malheureusement, ce chiffre ne correspond pas à la réalité. C'est un chiffre qui est faux. Mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce les 23 milliards de dollars? D'abord, les biens qui ont été confisqués, récupérés en Algérie sont en dinars. Leur équivalent est en 22-23 milliards de dollars. Ce n'est pas possible. En fait, le président algérien, comme l'ensemble des dirigeants de l'actuel régime, il fait dans les mélanges des genres. Il donne des fake news et des fausses informations en utilisant certains faits qui sont vrais, mais il transforme ces faits. Il mélange entre le crédit bancaire donné à de l'argent qui est détourné. Il mélange entre l'assiette foncière qui a été octroyée ou accordée pour un projet d'investissement à du foncier qui a été détourné. Il mélange entre des projets d'investissement et des biens immobiliers qui appartiennent à l'homme d'affaires, à l'oligarque, ou à la personne, ou au dirigeant qui a été condamné à la prison. Il mélange entre les actifs et les passifs d'une entreprise avec les actifs et le patrimoine personnel. C'est un mélange qui est juridiquement incorrect, faux, et qui est moralement inélégant et injuste. Mais regardons le cas d'Ali Haddad. Ali Haddad, il a été condamné à maintes reprises. Il a plusieurs condamnations, 4 ans, 15 ans, 16 ans, d'ailleurs plusieurs procès. Il a été condamné à maintes reprises. Il a été condamné une première fois en mai 2021 pour blanchiment, trafic d'influence, blanchiment d'argent, perception d'indus, inventage, financement occulte de la campagne électorale pour un 5e mandat. Badr Bouba, 4 ans de prison en mars 2022 pour corruption dans l'affaire de réalisation d'un tronçon de 9 km d'autoroute Est-Ouest à Indefla. Il a eu plusieurs peines de prison. Quand on cumule tout ça, il a 15 ans, plus de 16 ans. Il est en ce moment à la prison de Tazoult, Betna, où donc on lui impute qu'il a volé beaucoup d'argent. Sauf que, qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a pris? Alors, le cas d'Ali Haddad, à part, pour décortiquer les déclarations de 22-23 milliards de dollars d'argent et de biens récupérés par l'État algérien lors des procès anticorruption lancés ou organisés contre les dirigeants et les oligarques du régime de Bouteflika, c'est un chiffre qui est faux. Il n'y a pas eu 20 ans. Il ne peut pas y avoir 23 ou 22. Parce qu'il n'y a pas eu de vol. On n'a pas volé 23 ou 22 milliards de dollars. C'est faux. D'abord, le vol, il y a eu des vols, il y a eu de la corruption, bien sûr. Mais pour la quantifier, il faut des méthodes scientifiques pour aboutir à des véritables chiffres loin des fantasmes et des fausses interprétations. Ali Haddad, c'est un riche. Un de ses entreprises qui ont un patrimoine, ou un de lui, son patrimoine à lui personnel. Comment on détermine la richesse? La richesse, c'est 2 critères. Ton patrimoine, ce que tu possèdes toi comme argent dans des comptes bancaires, ou là, dans des biens immobiliers que tu possèdes, ou là, les voitures de luxe, ou là, etc., ce que tu possèdes toi, ou avec les actifs des entreprises dans lesquelles tu es actionnaire. Si tu es actionnaire d'une entreprise qui a un bon chiffre d'affaires, qui a de bons actifs, qui a des bons revenus, ça fait partie de ta fortune. Voilà. Sauf que, quand on juge quelqu'un, on juge la personne. On ne juge pas l'entreprise. L'entreprise est une entité morale. Ce n'est pas le TRHB Ali Haddad qui a volé. Le TRHB Ali Haddad, c'est une entreprise. Elle ne peut pas voler, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de décision. Ce sont ses dirigeants ou ses associés. Si le dirigeant a volé dans le cadre de l'entreprise, ça devient un acte de gestion qu'il faut pénaliser, mais c'est du pénal. Et il faut déterminer les circonstances de ce vol. Si on parle de l'actionnaire ou du propriétaire, ça, c'est sa richesse, son patrimoine personnel. Le patrimoine personnel d'Ali Haddad n'atteint pas 1 milliard de dollars. Je te fais mon le nombre des actifs, tout ce que possède Ali Haddad comme participation dans ses entreprises, le TRHB, ses filiales et d'autres entreprises en Algérie et à l'étranger, plus ses biens personnels, sa villa Filibière, Fidel Ibrahim, son orange Foulet Fayet, Ali Haddad, les terrains qu'il avait pris agricoles, parce que la majorité des biens et des investissements qui ont été faits par Ali Haddad ont été faits à travers son groupe ETRHB et ses entreprises, dans lesquelles il était actionnaire majoritaire avec ses frères. Donc, il faut différencier bien l'argent de l'entreprise et l'argent personnel. Et ça, c'est un principe de base. Quand on fait un procès, est-ce que c'est l'entreprise qui a fauté ou là, Ali Haddad?
Dans les procès anticorruption qui ont été organisés, auxquels ont été soumis les oligarques algériens qui m'ont Haddad, c'est d'abord, on les a jugés eux-mêmes. On les a jugés, leur personne physique a été jugée. Ce n'est pas l'entreprise qui a été jugée. Et c'est ça le tort. La justice algérienne n'a pas été professionnelle. Elle n'a pas fait normalement, dans les affaires qui m'ont Haddad ou Hadha, c'est 5 ans de travail. Parce qu'Ali Haddad s'est enrichi pendant 20 ans. À la fin des années 90 jusqu'à 2019. On ne peut pas juger 20 ans en 2 ans. C'est pas possible. Il faut au moins 5 ans d'investigation, de travail, de contrôle fiscaux, d'enquête, etc. Il faut en plus 2 types de procès. Un procès pour Ali Haddad en tant que personne physique, un procès pour les entreprises d'Ali Haddad en tant que personne morale. En Algérie, comment on a abouti à cette histoire de 22-23 milliards de dollars? C'est une construction totalement fausse et inédite et totalement irrationnelle. Comment on a abouti à cette construction? Ali Haddad qui حكمه واش قال لك دا شوفوا مليحه في la justice algérienne قال لك il a pris 457 crédits d'investissement bancaire au cours de ces 20 dernières années. Le montant de ces crédits c'est 2100 dinars, c'est-à-dire 14 milliards d'euros. En plus, son groupe, il a pris des avantages fiscaux et parafiscaux, c'est-à-dire une baisse des taxes et d'impôts, évaluée à 50 jusqu'à 90% selon les projets d'investissement qu'il a financés. Sauf que ça, c'est pas Ali Haddad, c'est l'entreprise TRHB, ou les crédits bancaires. Ali Haddad, il n'a pas détourné. Où est le vol? Quand un groupe prend des crédits bancaires, il n'y a pas de vol. Un crédit bancaire, ça s'appelle une dette que tu dois rembourser. L'entreprise, la banque ne te donne pas de l'argent gratuitement. C'est-à-dire que Saïd Bouteflika n'a pas appelé le banquier ou le chauve, donne 500 crédits à Ali Haddad. Ou Ali Haddad a pris ce crédit pour lui-même. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est complètement faux. Le TRHB, durant 20 ans, elle a fait des crédits bancaires. Ces crédits bancaires, elle les a utilisés pour investir. Maintenant, s'il faut juger, quelle est la réponse qu'il faut trouver? Il faut trouver la réponse à la question suivante. Est-ce que les crédits bancaires ont été remboursés? Oui ou non? Quels sont les crédits qui ont été remboursés? Qui sont les crédits qui n'ont pas été remboursés? Si le TRHB n'a pas remboursé 14 milliards d'euros, comment les banquiers sont restés en vie? C'est pas normal de ne pas rembourser 14 milliards d'euros. Ce n'est pas vrai. C'est faux de dire que Ali Haddad ou le TRHB n'a remboursé aucun crédit. Et c'est un crédit d'entreprise. Ce n'est pas un crédit personnel. Ali Haddad n'a pas l'argent de la banque pour ses besoins personnels. C'est du populisme. Ce que fait Tebboune et la justice algérienne en ce moment, c'est du populisme haram. Et ce n'est pas comme ça qu'on va rendre justice. Les crédits bancaires ont été remboursés, oui ou pas? Personne ne le sait. Il n'y a pas eu de réponse claire de la justice algérienne. Des fois on dit oui, des fois on dit non. Il n'y a pas eu. Les avocats de la partie des oligarques ont rapporté des documents, ont rapporté des comptes bancaires, ils ont rapporté des conventions, ils ont apporté des preuves. Il y a eu, Tahkout a remboursé beaucoup de crédits. L'Ulmi kif, Ali Haddad kif. Tu ne peux pas ne pas rembourser 14 milliards d'euros pendant 20 ans. Ce n'est pas normal. Le Bouteflika ne les protégeait pas à ce point. Ou les services de sécurité au général Tawfiq ou l'armée, ils ont tous laissé faire quelqu'un qui a appelé 14 milliards d'euros sans rembourser. Est-ce que vous imaginez que c'est possible? Il y a eu une partie de crédits qui ont été remboursés, d'autres crédits, la plupart pour une entreprise, il y a 3 types de crédits. Crédit à moyen terme, 5 ans, à court terme, 5 ans, à moyen terme, 10 ans, à long terme, au-delà de 15 ans. Les crédits à long terme mettent du temps pour être remboursés, parce que ça s'appelle à long terme. Est-ce que le TRHB ne s'acquittait pas de ces échéances? C'est là où il faut faire une enquête, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas un groupe privé en Algérie, soit le TRHB, ou la Tatahkout, ou la Sovac, ou la Koulinev, qui ne s'acquittait pas de son crédit. C'est pas là où il y a le vol. Maintenant, pourquoi on leur a donné à eux des crédits et pas à d'autres? Ça oui, il y a eu un avantage, il y a eu des privilèges, il y a eu une proximité avec le pouvoir politique. Qu'est-ce que c'est que les oligarques en Algérie? C'est des gens qui n'ont pas d'argent. Ils ont utilisé l'argent des crédits bancaires pour s'enrichir dans des domaines où ils avaient beaucoup de facilités, de privilèges. Oui, mais ce n'est pas du vol direct. Ce n'est pas de la corruption, ça peut être du trafic d'influence, mais ce n'est pas du vol. Le vol aurait été que ces crédits bancaires soient détournés de leur vocation pour acheter des biens, etc., etc. Ça, il faut des enquêtes pour le prouver. Les avantages fiscaux et parafiscaux, il y a eu des lois. Il y a des lois en Algérie, la loi sur l'investissement qui a été votée en Algérie. Il y a eu le Conseil national de l'investissement, le CNI, présidé par le Premier ministre. Les dispositifs, les avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux investisseurs étrangers algériens ont été votés dans des lois en 2006, 2007, jusqu'à 2014, 2015, dans le cadre de la législation algérienne. Ali Haddad, c'est pas lui qui a fait les lois. Tahkout, c'est pas lui qui a fait les lois.
Le ulmi, ce n'est pas lui qui a fait les lois. Est-ce que ces avantages fiscaux n'ont pas été rentables? C'est-à-dire, comment on calcule économiquement? Quand je donne des avantages fiscaux par la fiscalité à une entreprise, je dois savoir, en prêt, je lui ai donné 50% de baisse de taxes et d'impôts. Est-ce qu'il a réinvesti son argent? Est-ce qu'il a créé des emplois? Est-ce qu'il a permis, est-ce qu'il a créé des richesses? Ça, c'est une balance. Il faut peser ce que les avantages fiscaux ont été donnés aux groupes privés à l'époque de Bouteflika et voir est-ce qu'il y a eu un accompagnement, est-ce qu'il y a eu un équivalent en termes de création de richesses et d'emplois. Certainement non. Mais ce n'est pas aussi noir qu'on le croit. Le tableau n'est pas aussi catastrophique. Le TRHB, Takout, Sova, Kouninev, les Abdel Hamadi, ils ont créé beaucoup d'emplois à l'époque. On ne peut pas dire le contraire. Il y a eu des milliers d'emplois qui ont été créés par ces groupes privés. Il y a eu une création d'emplois importante. Il y a eu une activité économique qui a été là. Donc, tout n'est pas du vol. Tout n'est pas de la dilapidation. Il y a eu des détails. Et encore une fois, l'enrichissement personnel, le transfert illicite des devises, quand ils ont utilisé leurs entreprises pour s'enrichir personnellement, pour ne pas déclarer leurs impôts, pour trafiquer au niveau de leurs impôts, il y a eu beaucoup de violations. Mais il faut les punir. Justement, selon les violations, et les violations qui ont été commises, c'est 5 ans, 6 ans de prison, mais chez 15-16 ans. Et encore une fois, il n'y a pas eu 23 milliards de dollars de vol. Quand on calcule tous les biens immobiliers qui ont été confisqués, les jets, etc., ça représente 23 milliards de dollars, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu 23 milliards de dollars. C'est fou. Il y a eu 3 à 4 milliards de dollars. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est des actifs d'entreprise. C'est pas de l'argent qui a été volé. Le TRHB, il n'a pas délocalisé l'Espagne. Le TRHB est resté en Algérie. Les enchères à le TRHB sont restés en Algérie. Les employés à le TRHB sont restés en Algérie. Les usines à le TRHB et ses filiales sont restées en Algérie. Tout le parc roulant était resté en Algérie. Les investissements matériels de production étaient restés en Algérie. Donc, c'est pas du vol. C'est du matériel de production que l'Algérie pourrait continuer d'utiliser si elle veut trouver un investisseur étranger qui reprend le TRHB, ou là elle met le TRHB en bourse avec de nouveaux repreneurs, des nouveaux investisseurs. Elle peut donner aux employés de le TRHB, ils peuvent faire de l'autogestion. On en a parlé avec l'Algérie par l'autogestion, c'est-à-dire les employés et les travailleurs, c'est eux-mêmes qui prennent en charge la gestion de leur usine ou de leur unité, de leur société pour continuer leurs activités économiques. Des solutions existent. C'était possible de faire. Mais moi, ils ont voulu détruire. Les nouveaux régimes algériens ont voulu détruire les groupes privés, détruire les oligarques, détruire tout ce qui a eu une relation avec Saïd Bouteflika ou là avec Bouteflika. C'est une opération de vengeance. On n'est pas dans le droit, on n'est pas dans la justice. Donc, malheureusement, encore une fois, ces 23 milliards de dollars prononcés par Abdelmajid Tebboune concernant l'argent récupéré, l'argent volé, où les biens et l'argent volé récupéré de 2020-2023, l'argent volé et les biens volés de l'époque du régime de Bouteflika, c'est tout simplement une grossière fake news.